Valérie Oslander, donc je suis médecin généraliste à Sciences Po Paris auprès des étudiants. D'abord, je tenais à remercier l'association SPS de m'avoir invitée pour que je puisse parler des étudiants en profession de santé et les représenter en quelque sorte. On parle beaucoup de la souffrance des soignants, on parle un petit peu de la souffrance des étudiants, surtout pour respecter leur, par exemple, le repos de garde dans les hôpitaux, mais on parle très peu, voire pas du tout, de la maltraitance qu'ils peuvent subir à l'hôpital, et notamment de la part de leur hiérarchie. Et c'est de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Quand j'ai réalisé mon travail de thèse l'année dernière sur le thème des violences, j'ai interrogé environ 1500 étudiants en médecine pour savoir s'ils étaient formés aux violences. J'ai également dans ce questionnaire fait une question annexe qui était de savoir si les étudiants en médecine étaient eux-mêmes victimes de violences à la fois dans leur vie privée et s'ils étaient confrontés personnellement à des violences durant leurs études. Vous pouvez voir que près de 50% des étudiants en médecine sur 1500 en France ont été confrontés personnellement durant leurs études à des propos sexistes, 40% à des pressions psychologiques, près de 30% à des violences verbales, 25% à des propos racistes, 10% à du harcèlement psychologique, 8% à des violences physiques et près de 4% à du harcèlement sexuel. Ces chiffres sont accablants et m'ont littéralement choquée. Dans cette étude que j'ai réalisée, les auteurs des violences n'étaient pas cités. Il est nécessaire de faire d'autres études pour approfondir le sujet. Le Conseil national de l'ordre des médecins a réalisé une étude qui a été publiée en juin 2016 auprès de 8000 étudiants en médecine pour déterminer s'ils étaient en bonne santé. Cette étude a montré que les étudiants étaient en mauvaise santé et s'estimaient en souffrance. 14% d'entre eux avaient déjà eu des idées suicidaires. Je me suis intéressée au verbatim des étudiants, des 8000 étudiants de cette étude. Et sur les 200 verbatims cités par les étudiants, j'en ai sorti quelques-uns qui m'ont un petit peu alertée. Donc je vous en lis quelques-uns. C'est une honte de traiter ainsi les étudiants en médecine et après de s'étonner qu'il y a autant de burn-out, de suicides et autres troubles psychologiques. Quand on est insulté par son chef de service pendant l'internat qui est PUPH, qui a l'habitude de mépriser les jeunes, de les faire craquer, de les pousser à bout, effectivement on pense au suicide. Il faut casser ce cercle vicieux qui fait que les jeunes, à leur tour, auront envie de se venger quand ils seront seniors. La violence est aussi psychologique. Si je n'avais pas eu de soutien familial, je ne serais plus de ce monde. Tout le monde savait, médecine du travail, université, personne n'a rien fait. Nous sommes des machines à abattre le travail, on n'a pas le temps de manger, dormir, alors voir des amis, les loisirs. Tout le corps médical le sait et vous fermez les yeux jusqu'à ce que certains se suicident, alors ne vous étonnez pas. Ce qui nous est imposé n'est pas humain et rendrait n'importe qui fou et dépendant aux anxiolytiques. Donc ça, c'est l'étude du CNOM avec les verbatims des étudiants. Il n'y a pas que les étudiants en médecine qui souffrent. La Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers a sorti une étude qui a été publiée en février 2015 qui a interrogé près de 3500 étudiants en soins infirmiers et qui a montré que 85% d'entre eux estimaient que la formation était vécue comme violente dans la relation avec les équipes encadrantes en stage, avec comme type de violence décrite défaut d'encadrement, jugement de valeur, difficulté d'intégration, rejet de la part de l'encadrement et harcèlement. Selon cette enquête de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers, de nombreux témoignages incriminent directement les équipes soignantes comme étant responsables de cette violence vécue. Devant ces chiffres, je me suis un peu inquiétée et je me suis dit que j'allais aller un petit peu plus loin et lancer un appel à témoins pour essayer de comprendre et au moins objectiver ces violences. J'ai donc lancé en août-septembre 2015 un appel à témoins sur les réseaux sociaux où j'ai créé une boîte mail spécifique et en moins d'une semaine, j'ai reçu 100 témoignages. Avec la relance que j'ai faite en mai-juin 2016, au total, j'ai reçu plus de 130 témoignages.
Je crois que les chiffres ne sont pas complètement exacts. Les 130 témoignages recueillis entre donc, cette période d'août 2015 et de août 2016 montrent les violences que subissent les étudiants dans toutes les professions de santé, et ça va au-delà des us et coutumes des études médicales et de l'esprit carabin. Donc les violences qui sont décrites sont des violences verbales, harcèlement moral, pression psychologique, violence physique, propos racistes et sexistes, agression sexuelle, obligation hiérarchique de rester à l'hôpital en dehors du contrat légal de travail, des interdictions de manger, d'aller aux toilettes, de faire des pauses, de prendre des congés, l'isolement évidemment, l'indifférence de la part de l'équipe, le dénigrement, la dépersonnalisation, la négation des droits fondamentaux, le mépris, des accusations illégitimes d'incompétence, et la déconsidération, humiliation, souvent devant les pairs et les patients, et des insultes. Tous les marqueurs de la violence psychologique sont là, et certains témoignages peuvent correspondre à ce que définit le Code du travail comme étant le harcèlement moral. Certains étudiants parlent de véritables calvaires, d'autres de descente aux enfers, et ce qui ressort le plus, c'est que les étudiants vont en stage avec la boule au ventre, pour reprendre leurs termes. Dans certains services, les étudiants ne sont pas accueillis ni formés, mais sont là pour réaliser des tâches parfois ingrates ou pour pallier au manque de personnel. Ces témoignages inédits nous montrent les conséquences dramatiques sur la santé des étudiants. Pour votre information, j'ai reçu 2 témoignages de proches d'étudiants qui se sont suicidés. Et les proches qui ont témoigné ont établi un lien direct entre les suicides de leurs proches et le harcèlement ou les violences qu'ils vivaient de la part de la hiérarchie durant leur stage. Les conséquences donc peuvent être, comme vous pouvez le voir, de tout type et ne sont pas pathognomoniques d'aucune violence, comme dans le cas des violences conjugales. Des étudiants évoquent un lien direct entre les violences subies et les erreurs médicales qu'ils peuvent faire sur des patients. C'est pourquoi protéger les étudiants, c'est aussi et surtout protéger les patients. Mais oui, je voulais quand même vous préciser qu'il faut rester vigilant et que cette étude n'a pas de valeur généralisatrice. Évidemment, la plupart des services et des tuteurs sont bienveillants, pédagogues, mais ces violences existent. Et même si on ne connaît pas encore les pourcentages, et il faudra réaliser des études quantitatives pour déterminer combien d'étudiants souffrent et sont victimes de violences, elles existent. Et il faut essayer de comprendre pourquoi existent ces violences, depuis quand et comment on peut faire pour y mettre un terme. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller plus loin et de réunir un panel de 10 experts d'horizons différents, des médecins, philosophes, anthropologues, des infirmières, des formatrices d'instituts en formation de soins infirmiers, des vice-doyens de facultés de médecine, des chercheurs. Et nous sommes en train de réaliser une étude qui paraîtra au printemps 2017, donc avec l'ensemble des 130 témoignages et l'analyse des experts pour essayer de comprendre pourquoi existent ces violences et enfin donner des solutions et des pistes de réflexion pour que tout cela s'arrête. Voilà, merci de votre attention.